Dieu m'avait annoncé lorsque je lui avais dédié ma vie que je vais le servir. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, on pourrait me donner une invitation dans les assemblées. Mais aujourd'hui, j'ai eu une invitation, gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié. Donc je vais vous parler de la part de ce Dieu-là. Donc soyez bénis. Dans le passé, je recevais des invitations, mais je n'y allais pas. Mais tout au long de cette début d'année, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. Il faut que maintenant je vais dans les assemblées pour parler aux gens, parce que je ne veux pas garder la parole pour moi seul, mais il faut que j'aille dans les assemblées. Donc à Évry, nous avons une assemblée, nous aussi. Bon, ce n'est pas comme chez vous. Nous prions dans les maisons parce que nous ne sommes pas encore nombreux comme vous. Peut-être si un jour nous sommes nombreux, nous pouvons aussi prendre une salle pour pouvoir être à l'aise. Mais pour l'instant, comme nous ne sommes pas nombreux, nous sommes dans une maison et je suis avec les frères qui prient avec moi à l'assemblée d'Évry. Nous avons le frère Patrick, nous avons le frère Junior qui sont avec nous à l'assemblée d'Évry. Donc soyez bénis. Donc j'ai amené avec moi ce petit prospectus, ce traité d'évangélisation que mon frère Junior va vous distribuer à chacun de vous. C'est très important parce que c'est un traité que le Seigneur nous a conduit à écrire pour l'Église et pour les païens. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'Église aujourd'hui, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont dans l'Église. Ils ne savent pas ce que cela veut dire être disciple. Donc nous avons écrit ce petit brochure-là sur lequel vous allez voir, c'est écrit les 4 premiers pas du disciple. Donc prenez-le, lisez-le. Si vous êtes déjà un disciple, transmettez-le à quelqu'un d'autre qui n'a pas encore compris qu'il faut qu'il soit disciple. Soyez bénis. Donc je vais prendre directement la Bible pour vous parler du thème que le frère m'avait envoyé lorsque j'ai reçu l'invitation. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui d'écouter ta parole qui est la vérité, le chemin et la vie. Dispose nos cœurs à recevoir de toi, toi qui es le vrai enseignant, celui qui dit que la chose arrive, celui qui ordonne et elles existent. Nous te rendons toute la gloire. Merci Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, sois glorifié encore Papa. Sois élevé Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour les frères et sœurs qui sont dans cette assemblée. Merci pour les responsables de cette assemblée. Merci Seigneur Dieu pour les âmes que tu vas encore amener ici. Merci Seigneur Dieu parce que ceux qui sont déjà ici Seigneur Dieu vont être soumis à ta parole. Que ta parole puisse dominer dans leur cœur. Que ton esprit puisse les conduire dans toute leur vie, dans tout ce qu'ils feront. Que ton seul esprit puisse leur conduire Papa. Sois glorifié. Amen. Donc nous verrons dans 1 Corinthiens chapitre 7 le verset 1. Que l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Vous allez me dire, quel est le rapport avec le thème Dieu est capable? Quel est le rapport avec ça? Oui, quand on m'a donné ce sujet, je me suis dit, je vais prier, je vais demander à Dieu comment est-ce que je vais présenter ce sujet. Et là, je comprends, parce que dans le passé, je pensais que non, on ne peut pas me donner un sujet quand je vais dans une église. Dans le passé, je croyais ça. Et Dieu m'a fait comprendre que non, on peut te donner un sujet sur lequel tu dois parler. Ça fait partie aussi de la parole de Dieu. Donc on voit ici que les chrétiens de Corinthe ont écrit une lettre à l'apôtre Paul sur le sujet sur lequel ils veulent avoir la sagesse ou l'intelligence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont écrit à l'apôtre Paul sur le sujet sur lequel ils veulent être dans la connaissance parfaite de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Bon, nous n'allons pas rentrer là-dedans. C'est juste pour montrer qu'on peut donner un thème à un culte. Ce n'est pas anti-biblique, ce n'est pas diabolique, c'est de Dieu. Alléluia. Parce que dans le passé, je croyais que ce n'est pas de Dieu. C'est pour ça que je commence par là. Dans le passé, je pensais que non, on ne peut pas donner. Mais je crois aujourd'hui qu'on peut donner un thème à quelqu'un de venir intervenir là-dessus. Et la personne doit faire son travail de chercher, parce que l'apôtre Paul dira à Timothée que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc si on doit veiller sur l'enseignement, cela veut dire qu'on peut nous donner un sujet sur lequel on doit faire des recherches pour apporter un enseignement précis. Amen. Soyez bénis. Donc la deuxième chose que je vais encore vous partager, c'est dans Actes chapitre 13, si je ne me trompe pas. Actes chapitre 13.
Que Dieu soit béni pour sa parole. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, à partir du verset 14 au verset 16. Actes chapitre 13, à partir du verset 14 au verset 16. Alors, nous lisons que de Perge, ils poursuivirent leur route et ils arrivaient à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: Mes frères, je suis un serviteur de Dieu. Comme l'apôtre Paul, on le voit ici, il arrive dans une ville, il cherche quoi? Une synagogue. Il cherche quoi? Un temple. Il cherche quoi? Une église dans laquelle on adore le Seigneur. Et on nous donne une précision ici qu'après la lecture de la loi, lorsque je suis arrivé ici, j'ai vu le frère Ézéchiel qui était en train d'enseigner. Après, il y a eu la louange. Et la louange, j'ai été beaucoup béni, j'ai beaucoup pleuré dans la louange, j'ai beaucoup prié aussi dans la louange pour que le Seigneur me donne exactement ce que je dois vous dire. Parce que ici, lorsqu'on a donné la parole à Paul, Paul n'a pas commencé avec des raisonnements, il n'a pas commencé avec sa façon de voir les choses, mais Paul se leva et il présenta ce qu'il doit dire à cette synagogue-là. Aujourd'hui, vous êtes une synagogue, une église, et je dois vous transmettre ce que je dois dire par rapport au sujet que vous m'avez donné. Amen. On est d'accord? C'est très important pour moi ce fondement-là, ces bases-là. Parce qu'on voit que, je vais lire le verset 15. On nous dit qu'après la lecture de la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire: Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Donc moi aussi j'ai quelques exhortations à vous apporter aujourd'hui. Suivez-moi très attentivement, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais lire encore un verset pour vous, Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, le verset 6 au verset 8. Il dit: Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne que vous passez subitement, soudainement, à un autre évangile, au lieu de passer dans l'évangile de la grâce de Christ. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Non pas, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui sont mal affermis, qui ne sont pas envoyés de Dieu, mais qui se lèvent aujourd'hui et qui enseignent des choses qu'on ne peut même pas enseigner. L'apôtre Paul prévenait, et aujourd'hui aussi je vais vous prévenir parce que vous êtes des disciples. Non seulement vous-même vous devez vous comporter selon ce qui est écrit, mais lorsque vous allez dans un endroit, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à ce qui est écrit, vous avez le devoir aujourd'hui de pouvoir dire à ces personnes: selon la parole, ça et ça et ça, c'est à changer ou c'est à améliorer. Amen. Amen. On est d'accord? Que Dieu vous bénisse. Verset 8, il dit: mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, c'est qu'attend de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc nous ne pouvons pas prêcher un autre évangile que celui que notre Seigneur Jésus-Christ, celui que nous avons passé le temps tout à l'heure à adorer, celui que Pierre, selon l'enseignement de notre frère Ézéchiel, a reconnu qu'il est le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire celui qui a lui seul la vérité. Parce qu'il y a d'autres Jésus aujourd'hui, mais pour nous, le Jésus d'hier est le même pour nous aujourd'hui et sera le même pour demain. Nous n'allons pas accepter un autre Jésus. Donc cela veut dire que nous n'allons pas accepter une autre parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va bien. Que Dieu soit béni. On continue dans Galates chapitre 4, verset 8 et 12. Galates chapitre 4, verset 8 et 12. Galates chapitre 4, verset 8 à 12. Il dit: autrefois, nous ne connaissons pas Dieu. Vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu,
comment reculez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Donc on peut donner la parole de Dieu, selon que Dieu veut qu'on le donne aux enfants de Dieu, mais ils ne vont pas suivre. Ils vont se détourner. Comme il y a des gens qui enseignent des choses qui sont contraires à Dieu, si ces personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui écoutent le message de Dieu, ne font pas attention à ce qu'ils écoutent, ils vont aller suivre ce que j'appelle les livrets, parce qu'il y a le livret et le blé. Ils vont aller écouter les gens qui sont du livret et ils vont oublier qu'ils sont eux-mêmes le blé. C'est-à-dire qu'ils sont le véritable, qu'ils sont le vrai. Mais Dieu veut qu'en tout temps, en toutes circonstances, à tout moment, que nous soyons vrais. Vrais nous-mêmes, vrais envers nos frères et sœurs. Nous sommes d'accord? Nous devons être en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, vrais. Dans ton lieu de travail, on doit savoir que tu es chrétien. Dans ton lieu de travail, dans ta maison, dans ta famille, on doit savoir que tu es disciple. Amen. Si tu es disciple à l'église le dimanche, tu n'es pas encore disciple. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Et vers le verset 16, l'apôtre Paul va dire: suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Mes frères, j'espère qu'à la fin de cet enseignement, vous allez encore m'inviter. J'espère que vous allez encore m'inviter. J'espère que Dieu vous bénisse. On continue. Donc, comme ces bases ont été posées, je vais lire encore un base important. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. Cette nuit, je me suis levé, j'ai fait une vidéo. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui croient que Jésus va venir le 15, le 13, le 14, et toutes ces dates sont passées. Jésus n'est pas encore venu et ils continuent de soutenir ça. Nous ne connaissons pas la date où Jésus va venir nous enlever, mais nous devons être prêts à tout moment. C'est ça ce que la Bible enseigne et c'est ça ce que moi j'enseigne. Si quelqu'un vient, il enseigne autre chose, je ne l'accepterai pas. C'est pour ce sujet-là que cette nuit, je me suis levé pour parler à ces gens qui enseignent les choses qu'on ne doit pas enseigner. Dans 1 Corinthiens 15, verset 1 et verset 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Waouh! Il y a un évangile que nous devons écouter, dans lequel nous devons persévérer. Il y a un évangile que nous devons recevoir, nous devons l'accepter, et dans lequel maintenant nous devons persévérer. Il y a beaucoup qui reçoivent l'évangile aujourd'hui, mais demain ils ne persévèrent pas. Mais ma Bible me dit dans Matthieu chapitre 24 et dans plusieurs versets que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est ça la capacité de Dieu. Si vous voulez savoir si Dieu est capable, Dieu veut voir que vous persévérez jusqu'à la fin. Dieu ne veut pas que vous vous arrêtez simplement uniquement dans l'église. Mais Dieu veut vous voir dehors, être encore des disciples. Dieu veut vous voir témoin un peu partout. Mes frères, même dans le métro, le message que je suis en train de vous prêcher, je le prêche. Même dans les bus, je le prêche. Même dans mon lieu de travail, je le prêche. Parce que je suis né pour servir Dieu. Je ne suis pas né pour faire ce que je veux, mais je suis né pour servir Yeshua. Je suis né pour servir le Dieu Tout-Puissant. J'aime chanter. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. On est pour t'adorer. Je suis né pour te louer. On est pour te louer. Né pour t'exalter. On est pour t'exalter. Pareil pour vous. Nous sommes tous sur la terre pour adorer Dieu. On adore Dieu avec notre vie. L'adoration, ce n'est pas uniquement la louange. L'adoration est un style de vie. Si tu vis dans le péché et tu viens à l'église, tu dis que j'adore Dieu. Ton adoration n'est pas en esprit et en vérité. Si je ne vous dis pas cela et que je pars, c'est faux. Lorsqu'on dit qu'on adore Dieu,
Notre vie doit être une vie d'adoration. Notre marche de tous les jours, notre marche quotidienne doit être une marche d'adoration. C'est ça l'église, c'est ce que Jésus disait tous les jours à ses disciples. J'avance. Et au verset 2, il dit, et par lequel vous êtes sauvés, si vous vous retenez dans les termes où je voulais annoncer, autrement vous aurez cru en vain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous écoutez la voix de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, mais si vous ne restez pas dans cette parole, que vous allez vers une autre parole, vous allez dans une autre direction, le jour-là, le Seigneur Dieu vous dira, vous avez cru en vain. Je ne veux pas qu'aucun ici qui m'écoute ma voix ce matin ne croit pas sans vain. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus, si vous êtes dans une voie qui n'est pas la volonté de Dieu, aujourd'hui même, Dieu m'a envoyé ici pour te parler, pour que tu changes de direction et que tu sois dans la bonne direction. Aujourd'hui. C'est ça la capacité de Dieu. Que personne ne vous trompe pas. La capacité de Dieu, c'est ça. Maintenant, je viens aborder maintenant ce que c'est que la capacité. J'ai fait des recherches. Vous savez, moi, pour lire la Bible, j'aime faire des recherches pour comprendre ce que Dieu me dit dans sa parole. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu me dit exactement, pour ne pas me tromper par des raisonnements, par mes façons de voir les choses, ou ma façon, l'éducation que j'ai reçue, ou ce qu'on m'a enseigné à l'école. Moi, j'aime chercher à comprendre. Donc, j'ai cherché la signification du mot capable. Capable veut dire capable de quelque chose qui, en état, bon, je vais recommencer. Capable veut dire capable de quelque chose qui est en état. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification, apte pour pouvoir faire quelque chose ou la qualité de faire quelque chose. Encore une signification. Apte veut dire être apte. Être apte qui a de l'habilité, qui a de la compétence. Je relis. Capable veut dire capable de faire quelque chose, qui est en état d'accomplir quelque chose, apte pour faire quelque chose ou la qualité de faire quelque chose. Amen. Et dans le mot capable, nous avons aussi la capacité. Dans le mot capable, nous avons aussi le mot la capacité. Et Dieu est le Dieu qui est capable de tout. Et regardez ce que la capacité nous dit. Propriété de contenir une quantité de substance. Puissance, pouvoir de faire quelque chose. Aptitude, force, faculté, compte, qualité, capacité d'une personne en état de comprendre quelque chose. Moyen, possibilité, capacité intellectuelle. Exemple, capacité en droit, diplômé des études de droit. Celui qui est maintenant un avocat pour te défendre, c'est parce qu'il a fait des études de droit et il est maintenant capable d'être un avocat. Mais Dieu, le Dieu que vous et moi nous servons, il est capable maintenant de quoi? Si nous comprenons que être capable, ça veut dire quelqu'un qui a quelque chose pour accomplir quelque chose. Notre Dieu, il est capable maintenant de quoi? Amen, de tout. Et comme notre Dieu est capable de tout, je n'ai pas assez de temps, j'essaie de résumer mon enseignement parce qu'on m'a dit que j'ai 50 minutes. Nous allons voir ce que Dieu a été capable déjà de faire et nous allons voir à la suite ce que Dieu va encore faire. Dans Genèse chapitre 1, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voici une capacité que notre Dieu avait avant. Est-ce que Dieu a encore cette capacité aujourd'hui? Il peut encore créer le ciel, il peut encore créer une nouvelle terre. Si on détruit la France aujourd'hui, Dieu est encore capable de créer une autre France. Si on détruit l'Haïti aujourd'hui, Dieu est capable de créer encore un autre Haïti. Notre Dieu est capable de tout faire. Amen. Ok, on est d'accord. Dans Jean chapitre 1, je vais aller un peu plus rapidement. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu, tu es grand mon Dieu. Tu es puissamment, très puissamment grand. Je te loue ce matin pour ta parole. Car tu dis toi-même que rien qu'en écoutant ta parole, tu nous sanctifies. Tu dis que dans ta parole, rien qu'en l'écoutant, tu nous fais du bien. Viens faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Viens délivrer quelqu'un. Viens sauver, viens libérer quelqu'un aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans Jean chapitre 1,
La Bible, la parole de Dieu dit encore, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses qui ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Notre Dieu est capable. Oh, moi je sais un Dieu qui est capable. Je ne connais pas ta situation aujourd'hui, mais je te dis que moi je sais un Dieu qui est capable. Un Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Un Dieu qui me donne la bonne santé. Un Dieu qui me guérit lorsque je suis malade. Un Dieu qui me console lorsque je suis affligé. Un Dieu qui me donne la joie lorsque je n'ai pas la joie. Un Dieu qui me donne la paix lorsqu'on me vole ma paix. Un Dieu qui me donne le courage lorsque je n'ai plus de courage. C'est ce Dieu-là que moi je sers et c'est ce Dieu-là que je veux vous présenter. C'est ce Dieu-là que je vous présente aujourd'hui. Oh, il est le même hier, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aimez-le. Et aimer-le veut dire garder sa parole, marcher selon sa parole. Aimer-le veut dire garder sa parole et marcher selon sa parole. Ok, on est encore d'accord. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Quand on regarde maintenant dans le psaume, j'aime beaucoup les psaumes parce que la Bible nous dit dans Philippiens que nous devons nous entretenir. Celui qui veut s'entretenir dans le Seigneur doit beaucoup méditer les psaumes. Et je suis quelqu'un qui médite beaucoup les psaumes. Et nous allons lire le psaume 139. Oh, que j'aime beaucoup lire. Il y a quelques paroles là-bas qui me sont chères. Et que je dois parler de ça aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne nous rendons pas compte de la beauté, de la gloire de Dieu sur notre vie. Amen. Je suis un bel homme. Parce que c'est Dieu qui m'a créé ainsi. Amen. Oh, regardons dans Psaume 139. Psaume 139. À partir du verset 14. Le psalmiste, David, homme selon le cœur de Dieu, va dire ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le connaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux le voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Si Dieu te crée une créature merveilleuse, et que toi aujourd'hui, parce que tu es noir, tu veux te bronzer, tu vas acheter des produits pour devenir rouge ou blanc, tu es en train de pécher contre Dieu. Dieu ne sera plus capable dans ta vie. Amen. Si Dieu t'a créé maintenant blanc, et tu mets les produits pour devenir noir, Dieu ne va plus agir dans ta vie. Parce que tu changes ce qui est l'originel de Dieu. Ce qui est l'original. Ce qui est la source. Ce qui est le fondement. Ce qui est la base. Tu le changes. Alors qu'on construit sur la base. On peut poser sur une base. Jésus lui-même dira, lorsqu'un homme veut construire une maison, il s'assoit d'abord pour regarder s'il a tous les matériaux pour construire sa maison. Parce qu'il ne s'assoit pas d'abord pour chercher s'il peut construire la maison. Qu'il commence et qu'après qu'il ne l'achève pas, ses voisins, ses amis se moqueront de lui. Et beaucoup d'entre nous, non seulement Satan se moque de nous, mais nos familles, nos amis aussi se moquent de nous. Parce que nous disons que nous sommes disciples, mais nous avons encore des manquements dans notre vie. Et pour pallier à ces manquements, nous devons revenir à l'originel. Nous devons laisser tout ce qui est artificiel dans notre vie. Nous devons abandonner tout ce qui est artificiel. S'il vous plaît mes frères, s'il vous plaît mes soeurs, nous devons abandonner tout ce qui est artificiel dans notre vie et accepter l'originel de Dieu que nous sommes. Parce que c'est Dieu qui nous a créés ainsi. J'aime comment je suis, j'aime ma peau, j'aime ma couleur de peau, j'aime mes cheveux, même je commence même à perdre des cheveux, mais je suis dans la joie parce que c'est Dieu qui m'a créé ainsi. Lorsque je vais vouloir cacher cela, je cache quoi? La gloire de Dieu. Je cache quoi? Ce que Dieu dit qu'il est bon, moi je le cache. La Bible, on a lu dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est comment? C'est bon.
Lorsque toi tu mets des faux cheveux, tu mets des tissards. C'est la vérité, mes frères. On ne prêche pas tant dans les églises aujourd'hui. Mais moi, je suis venu ici pour dire à quelqu'un comment pratiquer la parole, comment avoir la capacité de Dieu en toi. Et tu verras ta vie va être transformée. Amen. Je ferme cette petite parenthèse. Un autre verset. Psaume 119. C'est pour ça que je disais que je suis sûr qu'après vous allez encore m'inviter. Parce que moi je ne fais pas de demi-mesure. Je dis ce que je dois dire. Pour ça je suis beaucoup combattu, mais moi je dois faire la volonté de mon Dieu. Amen. Psaume 119. Pour dire ce que Dieu a encore déjà fait. Psaume 119. Oh, je vais beaucoup rester dans le psaume 119. Même si je dois finir, je finirai peut-être par le psaume 119, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Vers le verset 33 déjà, le psalmiste, notre père dans la foi, beaucoup aiment dire qu'ils aiment David. Mais ils n'aiment pas la façon de faire de David. Ah oui, beaucoup aiment dire cela. J'ai 4 enfants. Le premier, je l'ai nommé David. Le deuxième, je l'ai nommé Samuel. Le troisième, je l'ai nommé Emmanuel. Et le quatrième, je l'ai nommé Shalom Elisabeth. Parce que j'aime les noms bibliques. Les noms bibliques ont un sens. N'appelez pas votre fils, je ne sais pas quoi, François. François a fait quoi? François n'a rien fait dans la Bible. Je m'appelle Jean et Paul. Je suis heureux de m'appeler comme ça. Vous vous donnez des noms à vos enfants. Les noms ont une signification. Je fais encore cette petite parenthèse. Lisons la Bible. Enseigne-moi l'Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe tout de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Si Dieu va faire quelque chose dans ta vie, cela va dépendre de ta crainte, de comment tu obéis à ses statuts, comment tu gardes ses préceptes. Si tu ajoutes à ces préceptes, tu n'es pas en train d'être un enfant obéissant. Le frère, tout à l'heure, nous a fait comprendre que nous devons comprendre l'obéissance. Jésus, lorsqu'il a fait comprendre aux apôtres ce pourquoi il était venu sur terre, il les a dit, gardez cela pour vous pour l'instant. Ce n'est pas le temps d'aller maintenant révéler aux autres qui je suis, parce qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout. L'obéissance doit être votre style de vie. Aujourd'hui, les disciples n'obéissent plus. Ils montrent à l'église, à leurs dirigeants qui sont obéissants. Dès qu'ils franchissent le seuil de leur assemblée, c'est fini. Là, ils font n'importe quoi. Comme dernièrement, on était dans notre culte, il y avait des gens qui sont venus. On a prêché le message, l'évangile, ils sont touchés. Lors du baptême, on a dit, on va vous baptiser maintenant. Il nous pose la question, est-ce que je peux continuer à aller en boîte? Non, tu ne peux plus aller en boîte, parce que maintenant tu es sauvé. Non, tu ne peux plus voler. Ah, là, il a commencé, non, pour l'instant, je vais aller réfléchir. Et beaucoup sont dans l'église aujourd'hui, sont dans la même attitude. Si Dieu peut ouvrir le cœur de chacun d'entre nous ce matin, Dieu serait beaucoup triste. Si Dieu peut ouvrir le cœur de chacun d'entre nous ce matin, mes frères, vous imaginez l'amertume que Dieu supporte tous les jours quand il nous voit, lorsque nous blasphémons son nom, lorsqu'à cause de nous, Dieu n'est même plus craint dans les nations. Parce que nous avons foulé aux pieds la grâce, la parole de Dieu. Moi, je ne veux plus être comme ça. Je ne dis pas que je suis meilleur que vous. Je ne dis pas que je suis meilleur que qui que ce soit. Mais avant, j'étais comme ça. Mais j'ai décidé maintenant que Jean-Paul Lawson, maintenant ta vie ne va plus être la vie que tu avais dans le passé. Dès l'instant que j'ai compris maintenant le message, ma vie maintenant va représenter tous les jours la vie de Jésus-Christ. C'est une décision que j'ai prise. Je vous en supplie, prenez cette décision-là. Car le temps est trop court. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Celui qui ne prend pas cette décision, il sera foulé dehors après. Le Seigneur Jésus lui dira, je ne te connais pas. Je suis très étonné de voir, dans l'assemblée, il y a certains qui mettent le voile. D'autres ne veulent pas mettre le voile. Ce n'est pas normal. La Bible dit qu'une femme qui prie doit être voilée. Une femme qui prie, qui prophétise, même quand tu chantes. Parce que le fait de chanter ou adorer, tu es en train de prier. Parce qu'une adoration est une adoration, est une prière parfaite. Et je vois les sœurs, les hommes, les gens qui prient, les hommes même qui prient avec les casquettes sur la tête.
et les femmes, elles prient la tête non voilée. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul a enseigné cela. Les gens ne veulent plus. Et les gens n'aiment plus insister sur ces choses dans les églises parce qu'ils ont peur que les gens vont quitter leurs églises. Qu'est-ce que moi je m'en fous que tu me quittes? Ce qui est important, c'est que je remplisse le royaume des cieux. C'est que je puisse dire ce que Dieu veut que je dise. Que les âmes soient sauvées. C'est ça ce qui m'importe. Le reste, ce n'est pas mon problème. Je dois remplir le royaume de mon Père. Nous devons, moi et vous, ensemble, nous devons remplir le royaume de notre Père en prêchant la vérité. Rien que la vérité. Nous aurons des amis, mais nous aurons aussi des ennemis. C'est ça, le discipulat de Jésus-Christ. C'est ça, être un enfant de Dieu. Je continue, toujours dans le psaume 119, le verset 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Vous voulez savoir si Dieu est capable de maintenant demander à Dieu, donne-moi de l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation. Comme tu l'as promis à ton serviteur, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Car ta loi fait mes délices. Est-ce que la loi de Dieu fait les délices de quelqu'un ici? Moi, la loi de Dieu fait mes délices. Vous ne pouvez pas savoir, depuis 2 semaines, ou au moins 1 semaine, lorsque le frère m'a dit, tu vas venir nous parler de Dieu. Dieu est capable. Même hier, au moins j'ai prié 1 heure pour vous. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas venir dans cette église-là pour rien. Je prie pour quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne qui va comprendre ce pourquoi je suis venu. Ce matin encore, lorsque je prenais ma douche, je priais encore. Parce que c'est ça, l'église. Combien de chrétiens n'aiment plus prier aujourd'hui? Ils veulent simplement qu'on leur bénisse. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ils sont là que dans les demandes, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais ils ne veulent pas prier. Tu n'es pas encore disciple. Si tu veux être disciple, apprends à fléchir tes genoux. Apprends à tout quitter et à suivre le maître. Oh, verset 80. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Que mon cœur, que nos cœurs soient sincères dans les statuts de qui? De notre Seigneur. Que nous disons que nous connaissons. C'est dans la pratique, la connaissance des statuts du Seigneur qu'on saura que tu es vraiment un disciple. Aujourd'hui, tout le monde dit, je suis de Dieu, je suis de Dieu. Lorsque j'évangélise, j'ai beaucoup du mal. Parce que les gens me disent, oui, c'est comme ça, vous les serviteurs de Dieu. Lorsqu'on va venir dans votre église, on va voir que non, c'est l'argent qui vous intéresse. C'est les femmes qui vous intéressent. C'est les choses matérielles qui vous intéressent. Pourquoi? Parce que ceux qui ont commencé avant nous, c'est l'image qu'ils ont donnée de Dieu. C'est l'image qu'ils ont représentée aux gens. Du coup, nous avons beaucoup plus de travail à faire aujourd'hui lorsque nous prêchons l'évangile de Christ. Mais je n'en ai pas peur. Prêcher Christ, oh prêcher Jésus, c'est une gloire pour moi. C'est une bonté pour moi. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Prêcher Christ. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Alors que les autres sont là aujourd'hui, peut-être en train de jouer du foot, en train de faire je ne sais pas quoi. Et moi je suis en train de parler de mon Père. Lorsque Jésus était parti dans le temple, il avait dit aux gens, lorsque ses parents le cherchaient, il a dit non, moi je m'occupe des affaires de mon Père. J'ai quitté ma famille ce matin. J'ai une femme, je suis marié, j'ai 4 enfants, je les ai quittés ce matin. Tout à l'heure, on va se retrouver pour notre culte à Élu. Mais je les ai quittés pourquoi? Parce que je dois accomplir la volonté de mon Père. C'est très important, mes frères. C'est ça, la vie d'un disciple, d'un chrétien. N'attendez pas d'être un responsable d'église ou bien être un chrétien, un disciple qui sait tout. Même le peu que vous savez peut servir à quelqu'un. Amen. Même le peu, je vous dis, le peu que vous savez peut servir à quelqu'un. Lorsque vous rencontrez des gens qui vous posent des questions, qui sont au-delà de vos capacités, dites à la personne, je suis désolé, je n'ai pas encore cette connaissance. Aujourd'hui, moi j'ai que cette connaissance-là. Lorsque je connaîtrai encore plus, je vous donnerai des réponses. Ou sinon, je connais peut-être quelqu'un qui lui est avancé plus spirituellement que moi, qui est plus avancé dans le Seigneur. Vers lui, lui peut t'enseigner. C'est ça le rôle que nous avons à jouer. C'est ça le rôle que nous avons à jouer. Nous avons au verset 89, il dit, à toujours, ô Éternel,
Ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération. Ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'avait pas fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. C'est par quoi que Dieu nous rend la vie. Quelqu'un est-il malade ici? Garde les ordonnances de Dieu, la maladie va quitter ton corps automatiquement. Quelqu'un a-t-il besoin d'un travail? Garde les ordonnances de Dieu. Au moment convenable, Dieu se souviendra de toi. Quelqu'un a-t-il besoin d'un conjoint? Garde les ordonnances de Dieu. Au moment convenable, tu auras ton conjoint. Quelqu'un a-t-il besoin de quelque chose? Qu'il garde la parole. Que la parole soit ce statut, qu'il le lise tous les jours. Je comprends quand le Seigneur avait dit dans le livre de Deutéronome, quand il avait dit à Moïse, que vous écrivez ces paroles sur les linteaux de vos portes, sur vos cœurs, partout dans votre maison, afin que tous les jours vous le voyez, que ça vous parle, que ça vous change. Quelqu'un veut recevoir quelque chose de Dieu, qu'il garde la loi et les statuts de l'Éternel. N'allez pas dire, priez pour moi pour que j'ai un travail. Bon, si vous manquez de foi, demandez la prière. Mais moi, je ne manque pas de foi. J'attends, parce que le temps de Dieu n'est pas mon temps. L'époque de Dieu n'est pas mon époque. J'attends que ça. Le fait d'être ici aujourd'hui pour moi, c'est ma foi qui m'a amené là. Le fait d'être aujourd'hui ici devant vous, c'est parce que ça fait des années que je crois à cela. Que Dieu m'a appelé aussi à aller parler des gens, à parler aux gens de gauche à droite. Mais il y a un temps pour tout. Le jour où je me croyais, je ne l'ai pas vu arriver. Mais aujourd'hui, je l'ai vu arriver. Je peux dire à quelqu'un aujourd'hui que j'ai vu un accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. C'est ça. Et je peux un jour dire que la première fois où j'ai été invité dans une église, c'était l'église de l'Union des frères à Pantin. Ça va être dans le passé maintenant. Parce que Dieu va montrer sa capacité. Dieu va faire. Tout dépend de notre foi, notre engagement. Même le frère Ézéchiel, lorsque nous avons quitté Charisma, nous avons fait des vidéos ensemble. Il n'a jamais su qu'un jour on se retrouverait comme ça. Mais Dieu a fixé un borne, un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose. Aimons Dieu simplement. Marchons seulement selon sa volonté. Fuyons le péché. Refusons la compromission. Et aimons Dieu simplement au moment convenable. Il essuiera toute l'âme de nos yeux. Oh, je crois à ce Dieu. Je crois à ce Dieu qui peut essuyer toute l'âme de tes yeux. Mais avant cela, il faut que toi tu gardes cette ordonnance. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Nous sommes en train de parler de la foi maintenant. La foi fait partie aussi de la capacité de Dieu. Jacques chapitre 4 nous dit, pourquoi nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu s'accomplir dans nos vies? Jacques chapitre 4 nous dit cela. Jacques chapitre 4, oh mes frères, que le Seigneur Dieu lui-même puisse vous bénir, vous faire comprendre quelle est la foi qui doit être attachée à sa parole, le comportement que nous devons avoir, car beaucoup aujourd'hui n'enseignent pas ce genre de choses que je suis en train de dire ce matin. Verset 4, Jacques chapitre 4, verset 1er au verset 5. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Waouh! Un enfant de Dieu qui demande et qui ne reçoit pas. On nous dit pourquoi il ne reçoit pas? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos égos. Quand je suis là, lorsque j'étais en genoux, je disais, Seigneur, donne-moi une parole pour quelqu'un. Je n'ai pas dit, fais que quelqu'un ici me donne de l'argent. Fais que quelqu'un ici tombe par terre. Ce n'est pas ça qui m'a intéressé. Seigneur, fais que quelqu'un ici, s'il est dans le péché, qui se tourne vers toi. Je vous assure, mes frères, lorsque je m'engenouillais là, c'est ce que je disais à Dieu. Lorsque j'étais en genoux là, je dis, Seigneur, que ton royaume descende dans cette église. Qu'à partir d'aujourd'hui, cette église-là ne soit plus comme elle était avant. Parce que tu as transformé leur vie. C'est ce que je dis. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que lorsque Jésus parlait, il allait vers les gens. C'est le message qu'il apportait aux gens. On va voir encore un dernier verset. Dans 1 Jean chapitre 2, qui dit la même chose que ce que l'apôtre Jacques vient de dire.
1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 3. Et je pense que le temps qui m'est imparti est arrivé. Je vais finir par là. Dans ce passage-là, de 1 Jean chapitre 3. Il dit, si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Il n'a pas dit par celui qui parle de Dieu. Il n'a pas dit par celui qui connaît la Bible en totalité. Mais il dit celui qui garde ses commandements. Gardes-tu les commandements de Dieu aujourd'hui? Ou es-tu juste un chrétien? Comme tout le monde. Moi, je ne veux plus être un chrétien comme tout le monde. Je veux être un disciple. Je n'ai assez d'être un chrétien comme tout le monde. Je veux être maintenant un disciple. Celui que quand on le voit, on voit Christ en lui. Quand on le voit, on voit Paul en lui. Quand on le voit, on voit Jean en lui. Quand on le voit, on voit Pierre en lui. C'est ça maintenant les objectifs que moi je vais atteindre. Que chacun fixe ses objectifs. Et moi, mes objectifs, c'est qu'on voit Christ en moi et qu'on voit les apôtres en moi. Alléluia. Nous continuons vers le verset 6. Il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Verset 12, j'avance. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, et on m'a dit que le message de Dieu est capable et pour la jeunesse. Mais ici, moi, je ne vois même pas de vieux et d'adultes. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne voit pas ce genre de choses. Nous sommes tous des jeunes gens pour le Seigneur. Amen. Il dit quoi? Il dit, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Mes amis, nous avons l'habitude de citer ce verset. Mais mon frère, si tu n'es pas vraiment dans la vérité, si tu ne marches pas vraiment dans les commandements de Dieu et que tu cites ces versets, le diable te dira, il va rire à ton nez. Tu racontes n'importe quoi. Tu ne te connais pas, tu mens. Il faut que tu demeures dans la parole pour citer ce verset. Lorsque tu pries, lorsque tu fais un combat avec Satan, il faut que ta vie soit semblable à ce que tu dis. Si ta vie n'est pas semblable à ce que tu dis, là le diable va te taper. Lisez la Bible. Lisez la Bible, c'est très important ce que je suis en train de dire. Je vais finir dans le verset 15 et vers le verset 17, c'est là où je finis. Il dit, n'aimons point le monde. N'aimons point le monde. Combien nous aimons le monde aujourd'hui? Combien nous aimons le monde aujourd'hui avec les comportements, les artifices du monde? Tu ne vois plus un chrétien dans l'apparence d'un vrai chrétien. Tu le vois. Quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il est disciple et tu vois quelqu'un qui n'est pas disciple, ils sont tous les deux identiques. Non, à l'époque des apôtres, à l'époque de Jésus, lorsqu'on voyait les disciples et on voyait les gens du monde, il y avait une nette et une grande différence. Amen. Je prêche cela. C'est ça le rôle que nous avons en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que l'Église, ce n'est pas ce lieu-là, c'est vous et moi. Amen. L'église ici, c'est un lieu de culte, un rassemblement des saints. Mais lorsque tu es seul dans la rue, lorsque tu es seul dans ton travail, lorsque tu es seul chez toi, tu représentes qui? Christ. Et tu ne dois pas oublier cela. Tu ne dois pas oublier cela. Je finis. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Toi qui prétends que tu connais Dieu, si ces choses sont en toi, l'amour du Père n'est point en toi. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui, c'est là où je finis, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Celui qui fait la volonté de Dieu
c'est celui qui fait sa propre volonté? Non. Est-ce que c'est celui qui marche selon ses propres desseins? Non. Est-ce que c'est celui qui fait ce qu'on lui a dit mais qui n'a pas vérifié si c'est vrai? Non. Ah oui, parce que des gens viennent nous dire aussi des choses qui ne sont pas vraies. Et nous, parce que nous pensons que bon, voilà, il se dit qu'il est apôtre, il est prophète, il est pasteur, je dois suivre. Non, vérifie. C'est la Bible, c'est avec la Bible qu'on scrute si ce que quelqu'un dit est vrai ou pas. Lorsque moi je suis arrivé ici, je vous voyez, mais j'ai vérifié tout. Puis moi je vais vérifier si je suis dans une église qui est conduite selon Dieu ou je suis dans une église qui est conduite selon un homme. Mes frères, c'est ça la vérité. C'est pour ça que je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas de voile. Ils sont là techniques, alors qu'ils disent Amen à la parole. Quand tu dis Amen, tu pries. Ta tête doit être voilée si tu es une femme. Et si tu es un homme, tu ne peux pas mettre une casquette. Et la femme, la Bible dit que la femme doit couvrir son corps. Si tu des gens avec des chutes comme ça, on voit leur mollet. Ton mollet à cette femme est pour ton mari. Ce n'est pas pour moi, je suis déjà marié. Parce que si je te regarde et je te convoite, je vais pécher contre mon Dieu. Cachez vos corps. On ne doit pas voir vos poitrines, mes soeurs. Vos poitrines sont pour vos maris à la maison. Ce n'est pas pour les frères de l'église. Que Dieu nous bénisse. Si vous m'aimez, bien à Dieu. Si vous ne m'aimez pas, moi je vous ai dit que Dieu attend que je vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. 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 Nous allons nous lever pour la gloire de Dieu. Amen. Afin si vos messages que le Seigneur a envoyés pour nous, nous espérons que nous verrons beaucoup de changements pour la gloire de Dieu. Que tout le monde se lève, nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Nous allons rentrer chez nous. Nous avons reçu un message, un enseignement de Dieu a été envoyé. Que ceux que les oreilles pour entendre, entendent. Pour cela, nous allons clôturer avec Abrite-moi sous tes ailes. Ah
vers les musiciens. Parce que les musiciens, ça fait partie du corps de l'Église. Sans musique, nous n'irons pas loin. Nous irons quelque part, hein. Mais de la même manière que le corps a besoin du cœur pour marcher, il a besoin des poumons, on a besoin des musiciens. Ils ont besoin d'être bénis, avec qui marchent toujours ensemble, qui ne soient pas distraits par les musiques du monde, que le monde ne les appelle pas, mais qu'ils viennent mettre leur corps au service de l'Éternel. Nous allons mettre nos mains vers eux, qu'ils soient batteurs, qu'ils soient pianistes, qu'ils branchent le son, qu'ils battent le tambour, sont des hommes saints, car le don n'est pas donné à tout le monde. Levons nos mains vers eux, que le Seigneur puisse toucher leur cœur, et il va pas que c'est leur place sur le camp de l'Éternel. Le monde après la mort, c'est normal, on peut avoir, mais nous devons servir le Dieu. Amen. Prions ensemble. L'Éternel des armées, toi tu es puissant, toi tu es digne de toi, Seigneur. Les voitures devant toi, Seigneur. Touche leur cœur afin qu'ils puissent rester enchaînés ensemble pour servir ton Seigneur, Seigneur. Les voitures devant toi, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Nous devons marcher dans tes fêtes de toi, Seigneur. Tu vas pas faire rien, mon Dieu. La chose est là, Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sur ces paroles, que la paix, que la grâce de Dieu, que l'amour de notre Père soit et demeure sous chacun d'entre vous, dès maintenant et pour tout temps. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.